Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous sommes à la rencontre de Thierry Janssen qui vient de publier aux éditions L'Iconoclaste ce livre « Écoutez le silence à l'intérieur, itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel ». Thierry Janssen, bonjour. Au terme de ce magazine, puisque nous arrivons déjà à notre 6e émission, j'avais envie de vous demander, faites-vous une différence entre, vous avez parlé beaucoup de religion, entre les religions et la spiritualité? Oui, oui, et je crois que c'est très important de faire cette différence, surtout aujourd'hui, à notre époque, parce qu'on vit dans un monde très déspiritualisé, et la définition qu'on pourrait donner à la spiritualité, c'est la compréhension de l'esprit des êtres et des choses. C'est une science de l'esprit des êtres et des choses, et du spiritus, de ce souffle qui fait la vie, et qui inspire la vie, qui montre le chemin de la vie. Et en fait, on est très coupé de ça, on est très réfugié dans notre mental qui, lui, n'est pas dans cette compréhension-là. Il comprend le mental, oui, ça c'est très fort. Et j'en profite pour dire qu'on a beaucoup axé la compréhension des processus mentaux, psychologiques. La psychologie a apporté beaucoup, mais elle ne s'intéresse qu'au moi. Et je ne vois pas de chemin psychologique sans un complément spirituel, pour que ce moi puisse être mis dans quelque chose de plus grand que lui, au service de plus grand que lui, à l'esprit de la vie. Et je crois qu'il faudrait parler plutôt de psychospiritualité aujourd'hui que de simplement psychologie ou de spiritualité. C'est complémentaire. Mais en attendant, le mot spirituel est devenu un gros mot pour beaucoup de gens. Parce qu'il est souvent associé au mot religieux et beaucoup de gens ont une défiance vis-à-vis des religions. Je pense que cette défiance n'est pas injustifiée, en tout cas elle est explicable, parce qu'effectivement les religions sont des créations du mental, et donc, inévitablement, elles sont soumises au travers des égos et au piège des mots, des interprétations, des croyances dogmatiques et puis des volontés de les imposer. Et tout ça, c'est de l'ordre de notre humanité, quelque part, mais ce n'est pas divin. Ce qui est divin dans une religion, c'est sa spiritualité. C'est l'esprit de cette religion. Et toute religion naît d'une spiritualité. Mais toutes les religions ne sont pas spirituelles. Ou en tout cas, tous les gens religieux ne sont pas spirituels parce que parfois ils restent que dans le concept mental et ils ne vivent pas leur religion dans l'esprit même qu'elle était censée incarner. Et quand je regarde la genèse, l'histoire des religions, et en particulier les religions du livre, les religions révélées, ça commence toujours par une expérience mystique d'un ou de quelques-uns. C'est Bouddha, c'est Jésus, c'est Mahomet, c'est une révélation. C'est Moïse, il a une révélation. Parce qu'il y a une compréhension immédiate de la réalité. Et il est illuminé. Et cette illumination révèle la partie la plus profonde de nous, qui est l'être, la conscience, Dieu en nous. Et ça crée une telle transformation, la révélation crée une telle transformation qu'on peut imaginer que les êtres qui vivaient autour de Bouddha, autour de Jésus, autour de Mahomet ont été impressionnés. Et ils ont voulu faire la même chose, sauf qu'eux ne vivaient pas l'expérience mystique, l'expérience du mystère. Et ils ont utilisé leur mental pour essayer d'inventer des règles de vie qui respectaient ce que cette expérience du mystère avait inspiré, c'est-à-dire la sagesse. Et ces règles de vie ont donné les religions. Et pour expliquer leur justification, on a inventé des cosmogonies, des images qui parlaient de quelque chose de beaucoup plus profond que l'image, qui est l'énergie de tout ça. Et quand je parlais de la Vierge Marie, c'est une image. Et dans notre religion chrétienne, elle représente quelque chose, mais on peut avoir d'autres déesses pour représenter cette chose. Dans l'Égypte ancienne, c'était Isis, l'amour inconditionnel, qui enfante Horus, et l'éveillé, et qui lui donne le sein, comme la Vierge Marie a donné le sein à Jésus, l'éveillé aussi, qui nous montre le chemin. C'est la même chose. L'Égypte, le christianisme est un copier-coller de l'Égypte ancienne. Quand on comprend vraiment l'Égypte ancienne comme ça, c'est fascinant, en tout cas de mon point de vue. Tout ça pour dire qu'il y a une expérience mystique qui transforme, qui révèle quelque chose d'énorme chez quelques-uns. Il y a des êtres qui veulent revivre ça, mais ils instaurent avec leur mental des règles pour y aller, et ils se perdent dans les pièges des égos, les luttes, c'est tout ça, et puis le piège des mots aussi, et ils s'éloignent progressivement de la spiritualité qui était née de l'expérience mystique.
Et vous savez, il n'y a pas très longtemps, je déjeunais avec un homme qui est vraiment à l'origine de cette propagation de la méditation en Occident à travers cette méditation qu'on appelle la mindfulness, pleine conscience, que je préfère appeler pleine attention ou présence attentive. Et cet homme s'appelle Jon Kabat-Zinn. C'est un biologiste américain qui a un parcours bouddhiste et puis qui a débarrassé la méditation de ses aspects folkloriques quelque part et pour l'introduire dans le monde médical, dans le monde psychologique. Et ça a donné cette approche méditative de la mindfulness. Et en fait, je déjeunais avec lui et j'étais étonné que rarement il faisait référence à la spiritualité. Or, la méditation est un des outils de la spiritualité, c'est même l'outil principal de la spiritualité quelque part. Cette contemplation, hein, ce silence intérieur qui voit la réalité comme elle est, sans l'interpréter, sans la juger non plus, qui l'aime comme elle est. Et accepter n'est pas se résigner. Ce n'est pas parce qu'on accepte qu'on aime quelque chose qu'on doit se laisser complètement détruire par la chose qu'on a constatée. On peut aussi la transformer. Hein. Accepter n'est pas se résigner, mais au moins il faut accueillir ce qui est avant d'en faire quelque chose. Pas nier ce qui est. Et Jon Kabat-Zinn me dit, oui, mais ce mot spiritualité, il est sulfureux et beaucoup de gens s'en méfient, donc je préfère l'éviter. Et je comprends, surtout dans les années 70, 70, où il a introduit tout ça, c'était sans doute un peu difficile. Mais je crois qu'aujourd'hui, on doit reparler de spiritualité. Il faut oser parler de spiritualité, car c'est un des piliers, c'est peut-être le pilier central sur lequel notre humanité s'est construite et s'est développée. Et s'il n'y avait pas eu cette spiritualité, sans doute que l'humanité ne serait plus là. Et il y a longtemps qu'elle aurait quitté le jeu de la vie. Parce que le moi, tout ce qui est de l'ordre du moi, nous fait quitter le jeu de la vie. On le voit aujourd'hui à travers les crises écologiques, les crises environnementales, les crises sociétales, les guerres. Ça nous fait quitter le jeu de la vie. Et il y a un appel profond de la vie qui nous dit « reviens vers moi ». Et c'est la spiritualité qui peut nous montrer ce chemin. Hein. Mais la spiritualité, pas forcément religieuse, mais dans l'expérience vécue de ce silence, de cette paix, de cet amour à l'intérieur. L'expérience de vivre Dieu, écouter Dieu en nous, hein, et écouter la vie nous parler et nous montrer ce chemin. Et donc, moi je crois qu'on doit réhabiliter le mot spiritualité en faisant une pédagogie, en le différenciant bien de la religion, mais en disant que ce n'est pas pour ça qu'il faut bannir les religions, mais il faut rappeler aux religions qu'elles sont le détenteur d'une spiritualité et qu'elles sont priées de l'incarner. Et non d'un chien. J'ai comme un... Et là, je suis en colère. Le petit enfant en moi était déjà en colère. Je me souviens, à l'âge de 7 ans, c'était Noël, il y avait la famine au Biafra, les Biafra. Il y avait la guerre au Liban, il y avait le Vietnam. Et tout le monde parlait de l'amour, et il n'y avait que ça à la télévision, c'était du non-amour. Et j'étais tellement fâché que j'ai jeté la crèche. J'ai balayé la crèche. C'était un réflexe, parce que je trouvais que rien de tout ça n'était cohérent. Et en fait... donc vous sentez la colère, hein, mais c'est une sainte colère qui dit non, on n'a pas le droit d'abîmer la spiritualité. Et certaines religions l'abîment quand elles sont capables de dire Dieu est amour, il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je vais te tuer. Et on a fait ça. Et on continue à le faire. Non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'abîmer ce qui est profondément sacré, la vie. Et donc voilà... quand on fera mieux cette pédagogie, je crois qu'on pourra reparler de spiritualité et à l'éclairage de tout cela, on comprendra que toutes les religions racontent la même chose au niveau de leur spiritualité, que dans tous les textes, derrière tous les textes, derrière toutes les images, derrière tous les mythes, les cosmogonies, ça raconte la même chose et depuis la nuit des temps. Et quand j'étais gamin, mon grand-père, qui était un homme très très religieux, il allait à la messe 3 fois par dimanche, une fois pour lui, une fois pour le monde et une fois pour sa famille. Enfin, pour lui, sa famille et pour le monde. Mais il avait une foi un peu simple. Et il était vraiment bon. Mais il me disait, tu sais, et il disait à ses fils qui étaient anti-religieux, c'était des combats dans des dîners de famille, et moi j'étais là au milieu et j'écoutais ça, mais j'intervenais. Et il disait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'était le Dieu des chrétiens, et que ceux qui ne l'avaient pas ne seraient pas sauvés. Et moi j'étais en colère. J'ai dit, mais non. Les anciens Égyptiens, puisque j'étais très relié à l'ancienne Égypte, eh bien, ils ne croyaient pas au Dieu des chrétiens, mais ils ont été sauvés aussi parce qu'ils croyaient en la vie. Et je disais ça quand j'avais 7 ans. L'enfant sait ça au fond de nous, au fond de lui. Et après, je m'en suis éloigné, j'ai fait mon petit chemin, et puis aujourd'hui, ça m'habite profondément.
En conclusion, vous vous définirez comme un mystique. Complètement. Et j'assume ce mot. Quand j'étais enfant, j'étais fasciné par le pharaon Akhénaton, mais vraiment fasciné. Hein. Et j'avais acheté un livre qui était écrit par un égyptologue qui s'appelait Cyril Aldred et qui s'appelait Akhénaton, le pharaon mystique. Et j'avais constaté que ce mot était en plus utilisé de façon péjorative. C'est un mystique, c'est un peu illuminé. Et j'avais été voir au dictionnaire, et mystique, ça vient de mystikos, qui veut dire le mystère. Et oui, je pense que le mystique, c'est celui qui regarde la vie, qui l'accueille, qui ne triche pas avec elle, qui voit qu'elle est ombre et lumière, et qui l'embrasse et qui essaye d'en faire quelque chose, toujours au service de plus de lumière, de plus d'amour et de plus de paix. Donc je suis un mystique. Et peut-être qu'il y a beaucoup de mystiques parmi nous, mais qui ne le savent pas ou qui ne se l'autorisent pas. Thierry Janssen, merci beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous tout au long de ces 6 émissions. Je rappelle votre livre « Écoutez le silence à l'intérieur, itinéraire spirituel pour s'éveiller à l'essentiel ». Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ces émissions. Au nom de toute l'équipe qui les ont préparées, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.